Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté de venir à cette soirée. Pas de problème. Alors, Euh, dites-moi. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous représenter et expliquer un petit peu votre métier? Oui, alors, du coup, moi, j'ai fait un Focom en 2014-2015 en métier du livre. Et donc, mon métier, c'est chargé de production et coordination bénévole au KM, donc à La Roche-sur-Yon. La production, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est toutes les contraintes logistiques, économiques et contractuelles pour faire venir des artistes dans une salle de spectacle. Et la coordination bénévole, donc c'est dans le nom, c'est le sujet du bénévolat, donc c'est faire des plannings, contacter les bénévoles, créer du lien avec ces mêmes bénévoles et les fidéliser. D'accord. Voilà. Et à l'origine, quand vous étiez en DUT, vous étiez dans une filière plus ML, métier du livre. Et donc là, vous êtes plus sur un métier CO. Oui. Comment est-ce que ça s'est fait, ce changement? Alors, en fait, pendant mon DUT, j'ai eu l'occasion de à la fois être sur le Festival du film de La Mhm. Roche-sur-Yon en tant que photographe. Donc, j'ai découvert les métiers de l'événementiel euh, par, euh, par cette expérience. Et ensuite, on avait un projet avec le Grand Air, avec la chargée de communication qui à l'époque s'appelait Pauline Sarrazin. Et donc, on devait communiquer autour d'un artiste qui était associé au Grand Air, donc qui créait et produisait son spectacle comment dire, main dans la main avec cette scène nationale qui est le Grand Air. Donc, ça m'a permis ensuite de faire un stage de deuxième année, de fin de deuxième année, dans un théâtre à Paris. Et donc là, j'ai pu découvrir un petit peu l'envers du décor d'un théâtre et de comment on créait, comment on produisait des spectacles. D'accord. Et selon vous, qu'est-ce qui vous a permis d'être un petit peu embauché au KM dans ce travail-là? Alors, c'est les expériences que j'ai accumulées au fil des années, parce que donc, au DUT, j'ai souhaité approfondir mes connaissances du milieu culturel. Mais je n'ai pas été pris dans la licence pro que je souhaitais, qui était une licence de médiation et de management culturel que j'ai fait par la suite. Et donc, j'ai fait un service civique euh, dans le sud de la France pour un festival de musique. Et donc ça a été une première expérience professionnelle qui était bienvenue à la suite du diplôme en communication. Euh, Et donc voilà. Donc suite à ça, j'ai donc découvert le milieu professionnel pendant 9 mois et surtout découvert l'événementiel. Donc c'était se confronter aux réalités de ce que c'est l'événementiel, donc à savoir travailler quand même de nombreuses heures, découvrir plein de métiers, parler à la fois des journalistes, des hommes politiques, des communicants, des techniciens. Donc c'était ça qui m'a. Donc j'ai découvert ce monde-là et c'est ça qui m'a convaincu d'aller vers ces métiers. D'accord. Voilà. Et par la suite, du coup, donc oui, la question était pourquoi j'ai été embauché au KM. Grâce à ces expériences et à mon diplôme que j'ai passé par la suite en management et médiation culturelle, j'ai pu être en stage au Festival des Vieilles Charrues dans le centre de la Bretagne, euh, festival qui m'a réembauché ensuite pendant 5 à 6 ans sur les questions d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, aussi la gestion et la création d'un village associatif et de prévention sur le festival, et la création d'un dispositif de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Et donc, c'est ces expériences-là qui m'ont notamment permis de me faire embaucher au KM. Voilà. Et donc, pour compléter, le travail événementiel et donc au Vieilles Charrues me permettait de travailler que 4 mois dans l'année, à savoir entre avril et août. Et donc, du coup, l'hiver, j'en profitais. Je devais trouver du travail. Euh, donc, j'ai travaillé dans différents théâtres, salles de concert, communautés de communes, dans des services culturels, etc.
Et vous diriez que ce serait quel cours dans le DUT qui vous a le plus aidé, qui vous a le plus formé pour votre profession aujourd'hui? Bonne question. Je pense que les cours d'expression, donc je ne me rappelle plus exactement de tous les cours, pour être tout à fait honnête, Oui, bien sûr. mais les cours d'expression écrite et orale m'ont pas forcément aidé par rapport à comment dire, sur l'aspect professionnel, sur mon métier actuel, mais de manière générale, étaient assez importants et m'ont permis une bonne insertion dans le milieu professionnel. Et puis ensuite, c'était surtout parce que je suis quelqu'un qui n'est pas un grand, comment dire, apprenant. Et donc, c'est surtout en faisant les choses que j'apprends, et non pas par la théorie, mais par la pratique. Donc, tout ce qui a été des stages, des projets tutorés, etc., c'est ce que j'ai trouvé assez enrichissant dans le DUT. Et puis, nous confronter notamment, ce que vous allez avoir, je me doute, l'AEP, des Oui. exercices comme ça qui sont, comment dire, qui peuvent être stressants, ou en tout cas, c'est une grosse charge de travail. Ça permet malgré tout de savoir s'exprimer devant de nombreuses personnes et puis aussi de devoir travailler énormément sur un projet, des fois en peu de temps, des fois en un peu plus de temps en fonction de comment on s'organise. Voilà. Mm. Euh, donc, c'est ça que je retiens en tout cas du DUT. D'accord. C'était quoi le service civique? Oui, alors le service civique, donc je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est. Déjà, je peux peut-être rappeler ce que c'est un service civique, pardon. Un service civique, donc on est, comment dire, on sert la nation, si on peut dire, mais c'est surtout qu'en fait, on est on aide des associations. C'est comme un stage long, pour simplifier. On a une gratification de l'État qui est aux alentours, je crois, entre 500 et 600 euros en fonction des années. Ça ne demande aucune qualification et normalement, il ne doit pas y avoir comment dire, de recrutement lié aux compétences et au CV. Mais bon, parfois c'est le cas, pour être tout à fait honnête. Mais dans tous les cas, c'est destiné aux jeunes et qui permettent de s'engager dans les associations et de découvrir à la fois le monde professionnel et d'aider les associations. Ça peut être autour de l'écologie, des associations liées aux problématiques sociales. Et il y a également lié au culturel, au secteur culturel. Et donc, dans mon cas, c'était dans le sud de la France, un festival qui réunissait environ 5000 personnes sur une journée. Et donc, moi, j'y ai travaillé en sortie de DUT et donc j'ai pu apprendre la programmation, la comptabilité, la communication, continuer à apprendre ça, les partenariats et bien d'autres choses, vu que on a été une toute petite structure sans budget et donc j'ai été amené à travailler sur beaucoup de choses. Voilà. Maëlle, c'est drôle. Enfin, je crois que ce que tu as dit, ça fait écho vraiment pour les étudiants qui ont encore vécu le Festival du film cette année, puis les premières années le vivront l'année prochaine. En fait, ça a été vraiment un point de bascule pour toi de participer à ce festival. Oui, 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 c'est bon, à la fois se retrouver dans ces ambiances événementielles qui sont des ambiances qui nécessitent un travail comment dire, acharné sur un court temps, euh, de savoir être réactif, s'adapter, se forcer un peu à sortir de sa zone de confort aussi. Ça, c'est important de se mettre en difficulté. C'est ce qui est en général intéressant à terme, c'est de se mettre oui, en difficulté, sortir de sa zone de confort. Et puis, ce qui m'a plu, mais ça faut pas le dire, mais c'est aussi cet aspect festif et de rencontre qu'il y a autour des événements culturels, quels qu'ils soient. Il faut le dire, c'est ça aussi, hein, le culturel. Oui. C'est la rencontre. Et puis aussi, je fais écho parce que tu vois, là, c'est un groupe le groupe qui a travaillé, Jérôme et ses comparses, c'était dans le cadre d'un atelier événementiel. Et je vois que les choix d'atelier, ça peut. Est-ce que tu te rendais compte en choisissant l'atelier événementiel en deuxième année que tu étais en train de mettre des petits cailloux pour ton projet professionnel? Non, effectivement, je pense pas que je m'en rendais compte à l'époque. Et c'est effectivement quelque chose qui peut être important de souligner. Euh, comment dire, maintenant, moi, depuis que ça fait à peu près 10 ans, je pense que j'ai fini, comment dire, que je suis
que j'ai commencé mes études et que j'ai commencé ma vie professionnelle. Et on se rend compte, en fait, 10 ans plus tard, que c'est nos choix qui sont faits, pas forcément de manière calculée, même si évidemment, si on a un objectif, on peut imaginer le chemin pour y accéder. Mais c'est en tout cas pour ma part, en suivant mes intérêts et passions, et en me rendant compte aussi de ce qui me manquait pour exercer les métiers que je souhaitais. Petit à petit, pas par pas, on arrive à trouver sa voie. C'est ça aussi qui est... faut pas être trop pressé, je pense. Quel conseil tu donnerais aux étudiants? Tu as toute la promo de première année et deuxième année, aux uns et aux autres, c'est peut-être le même conseil. Qu'est-ce que tu conseillerais? Qu'est-ce que je conseillerais? Écoutez, c'est de... je vais reparler quand même du fait de se mettre en danger ou en difficulté, c'est d'aller là où on sait qu'on ne maîtrise pas totalement, et c'est là où on apprend le plus professionnellement. Et c'est là où on s'enrichit à la fois professionnellement et personnellement, je pense. Et puis sinon, qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil? À votre stade, que ce soit pour les stages ou des services civiques, etc., on sait que vous êtes encore des jeunes profils, si je puis dire. Et donc, ce qui va compter, je pense, en tout cas, je me mets à la place des entreprises, des associations, des recruteurs, c'est votre motivation et ce que vous souhaitez faire, en plus des compétences évidemment que vous apprenez dans le DUT. Mais n'hésitez pas à aller vers ces recruteurs, ces associations. Il faut être proactif, si je puis dire, dans ces recherches, etc. Oui. Et puis, pour terminer, pour moi, enfin, tu étais en métier du livre, et puis après, tu es parti sur d'autres métiers. Enfin, rester aussi très ouvert à être assez souple par rapport au choix de départ, et puis se laisser après guider, Oui, comme toi, tu l'as fait. c'est ça. Et puis, j'ai oublié de le dire, mais j'ai refait aussi une troisième formation, d'ailleurs, qui est une formation en production et chef de projet musique, qui est encore une autre formation. Donc, vous voyez, j'ai fait 3 formations différentes, en affinant petit à petit ce que je souhaitais faire, ou alors quelles compétences il me manquait pour trouver du travail ou faire ce que je souhaitais faire. Voilà. Beaucoup de formations pour quelqu'un qui n'était pas très, très favorable aux études au départ. Oui, c'était assez difficile, mais je l'ai fait.